Mes bien chers frères, si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous êtes chrétiens et ce nom signifie ami des hommes. Imitez donc l'amour du Christ. Considérez les trésors de sa bonté. Puisqu'il allait se manifester aux hommes par un homme, il envoya devant lui Jean, proclamer la conversion et introduire au repentir. Auparavant, il avait envoyé tous les prophètes pour enseigner la pénitence. Puis, lorsqu'il se manifesta, peu après la venue de Jean, de sa propre voix, pour montrer qui il était, il s'écria « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Or, comment a-t-il accueilli ceux qui se rendirent à son appel? Il leur accorda facilement le pardon de leurs péchés, la délivrance instantanée, immédiate de leurs peines. Le Verbe les sanctifia, l'Esprit les marqua de son sceau. L'homme ancien fut enseveli, le nouveau fut engendré, en ressuscitant par la grâce. Et ensuite, l'inconnu est devenu un familier, l'étranger un fils, le profane un initié, et l'impie un consacré. Imitons la pastorale du Maître. Penchons-nous sur les évangiles. Comme dans un miroir, découvrons-y l'idéal de la sollicitude et de la bonté. J'y vois, en effet, dans les paraboles, dans des propos imagés, le berger de 100 brebis. L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est égarée. Le berger ne resta pas avec celle qui demeurait en bon ordre et sur le droit chemin. Il bondit à la recherche de l'égarée, franchit nombre de gorges et de précipices, gravit des sommets rocheux, affronta courageusement les déserts, jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée. L'ayant trouvée, sans la frapper, ni la pousser violemment pour la ramener au troupeau, il la mit sur son cou, la porta avec douceur et la fit revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour celle-ci que pour la foule des autres. Mes bien chers frères, comprenons donc la réalité cachée sous ces images. Cette brebis n'est pas réellement une brebis, et ce berger est tout autre qu'un berger. Ce sont là des exemples qui nous enseignent des mystères sacrés. Ne désespérons pas facilement des hommes. Ne laissons pas à l'abandon ceux qui sont en péril. Recherchons avec ardeur celui qui est exposé. Ramenons-le sur le chemin, réjouissons-nous de son retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en vrais fidèles. Amen.